Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission de la saison 2012 de votre émission La Parole au quotidien. Encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous comme réalisateur et animateur de cette émission M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko, bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Je suis heureux de revenir et de partager l'émission La Parole au quotidien avec vous. Eh bien, on vous remercie beaucoup de votre participation bénévole encore une fois cette année. C'est grâce aux bénévoles qu'on arrive à vous offrir une série d'émissions telles que celle-là et même l'ensemble des émissions qui sont produites sur notre canal communautaire. Donc, au nom de l'ensemble des auditeurs, je vous dis encore merci de votre participation cette année. Et moi, ça me fait plaisir de participer à quelque chose de communautaire dans notre collectivité. C'est heureux pour moi et c'est avec plaisir que je reviens toujours et avec beaucoup de joie aussi. Alors, si vous me permettez, M. Serge, nous allons aborder le premier sujet de l'année. Nous allons parler de l'année de la foi. C'est cette année. Alors, depuis quelques jours, on parle de l'année de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel lorsqu'on parle de l'année de la foi, lorsqu'on souligne l'année de la foi? L'année de la foi. Et au printemps dernier, le pape Benoît XVI avait annoncé qu'à partir du 11 octobre 2012 jusqu'au 24 novembre 2013, donc pendant une année, il ouvrait, il promulguait une année de la foi. Et qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça veut dire donc pour nous? Une année de la foi, c'est-à-dire, on constate, vous et moi, que dans les pays de première chrétienté, comme le nôtre ici, la foi a comme relâché. C'est-à-dire, la vie de foi, parfois, on a tellement encombré notre foi de plein de choses qu'on a oublié ce qui fait l'essentiel de la foi. Alors, le but de cette année, c'est de nous aider à redécouvrir notre foi et à lui trouver un sens dans notre vie. Alors ça, c'est pour les pays qui sont pays de foi, pays de chrétienté à la base. Mais en même temps, l'année de la foi, c'est l'année aussi pour s'ouvrir aussi aux autres peuples qui sont peut-être à une première évangélisation, à une première découverte de la foi, pour les renforcer dans leur première démarche. Donc l'année de la foi, ça devient pour tous ceux qui sont chrétiens, catholiques surtout, une année pour redécouvrir c'est quoi, c'est en qui ils croient. La foi, hein, c'est la base même d'une bonne vie chrétienne. Non? Exactement. Oui. Donc pouvoir voir comment la foi est effectivement la base de notre vie. Et c'est pour ça que le pape a lancé cette année de la foi, aller redécouvrir la foi, qui est la nôtre, et qui va être donc en ce moment la foi en une personne. Et pour redécouvrir la foi, il faut évangéliser. C'est pour ça qu'en parlant de la nouvelle année de la foi, il parle toujours de la nouvelle évangélisation. Et lorsqu'on dit évangéliser, ça veut dire quoi? Voilà. Évangéliser, tout simplement, il faut prendre le mot lui-même, tout simplement. Évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle. Alors, quand je dis à quelqu'un « j'évangélise », c'est que je lui apporte une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle-là? C'est la personne même de Jésus. Avant d'être des discours, c'est aller montrer à cette personne vers qui je m'en vais que Jésus est une bonne nouvelle dans ta vie. Et en ce moment, la nouvelle évangélisation, parce que dans l'année de la foi, on parle beaucoup plus de nouvelle évangélisation que d'évangélisation. L'année de la foi nous conduit à la nouvelle évangélisation qui est en ce moment aider les gens à redécouvrir davantage la figure, la personne, l'être de Jésus dans leur vie et dans le monde. Alors la nouvelle évangélisation, ce n'est pas une question de nouvelles méthodes, de nouvelles tactiques. C'est sûr que les moyens qui sont dans le monde aujourd'hui vont servir à l'évangélisation. Jésus avait utilisé ses moyens, les apôtres avaient utilisé les moyens de leur temps. Vous et moi aujourd'hui, nous utilisons nos moyens. La preuve, nous sommes là devant un écran à parler à la télévision. Jésus n'a pas connu ça. Ça, c'est un moyen. Mais au-delà du moyen, c'est qu'est-ce que nous apportons. Donc, aider les gens à voir que l'évangile est toujours neuf, que la personne de Jésus est toujours nouvelle et qu'on n'a pas fini de la découvrir. Parce que le danger pour nous, les peuples de l'Occident, les peuples de la vieille chrétienté, c'est de penser que tout est déjà bouclé. On connaît tout. On a la foi, on a Jésus, tout est déjà réglé. Et en ce moment, quand tu n'avances plus, tu restes bloqué sur place, ça tourne en rond.
Et c'est peut-être ce qui nous arrive parfois quand on fait un diagnostic ou une autopsie de nos communautés. C'est peut-être ce qui nous arrive. On est tellement ancré à ce qui était, à ce qui se faisait, qu'on ne fait pas attention à la nouveauté de ce qu'on peut faire avec le même matériel. Au fond, comprendre que c'est un cheminement continu, avoir la foi, et il faut évoluer à l'intérieur de notre méthode même de l'appliquer. Non? Exactement. Ça, c'est très important. La foi, tu ne l'as pas pour dire ça y est, c'est fini. Tu n'achètes pas ça au dépanneur, tu Non. ne mets pas ça dans un sac. Non. Voilà, puis tu dis ça y est, c'est bloqué, je l'ai. La foi, tu l'as à tout instant. Et tu progresses avec. Et il faut apprendre à la garder vivante. À la garder vivante. Parce que tu peux la voir là et la laisser dormir. Tu peux la voir là et l'oublier et même l'abandonner. C'est d'ailleurs triste quand j'entends parfois des gens qui disent « j'ai perdu la foi ». Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils le perdent, qu'ils la perdent? Or, ce que Jésus attend de nous, c'est que, ayant cette foi-là, que chaque jour, on le découvre un peu plus, qu'on se rapproche un peu plus de lui. Et quand nous rapprochons un peu plus de lui, on se rapproche aussi un peu plus des autres. Donc la foi devient en ce moment ce qui va faire mon lien avec Jésus et mon lien avec les autres. Vous donnez une définition de ce quoi avoir la foi. Peut-être que les gens à la maison seraient intéressés à savoir ce que ça signifie pour vous personnellement, M. Serge. Pour vous, avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire, vous, en tant que prêtre, pratiquant à Grande-Rivière et Cap d'Espoir? Il ne faut pas oublier Cap d'Espoir. Oui. Pour moi, avoir la foi, quand j'ai fini de lire tous les livres de théologie et de catéchisme, je retrouve ceci. Et c'est ça pour moi, avoir la foi. Avoir la foi, c'est avoir cette conviction qu'il y a quelqu'un qui fait ma vie avec moi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et j'aime bien citer toujours l'extrait de la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Avoir la foi, c'est être rendu à pouvoir dire dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus, Jésus-Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans Jésus, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors pour moi, la foi, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des leçons, c'est d'abord une personne, Jésus. Tout ancré, tout rivé, tout connecté à Jésus, c'est ça, avoir la foi. Et c'est un don. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui me fait ce don de m'appeler à lui, de me dire, fais de moi le sens de ta vie. Et moi, je lui réponds en disant oui, à partir de ce que je vois tout autour de moi, à partir de l'expérience que je vis en moi, à partir de ce que je lis dans la parole de Dieu pour te découvrir, là, j'accepte le choix de faire vraiment, de recevoir le don que tu me fais, de croire en toi. Et pour moi, c'est ça, avoir la foi. Est-ce que vous pouvez considérer que pour vous, elle est acquise? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez d'acquis? Non. Ou pour vous aussi, c'est un cheminement continu? C'est un cheminement continu. Parce que quand j'ai fini de dire c'est l'attachement à une personne, oui, ça me bouscule. Je dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais comment vais-je faire pour avoir une vie de Jésus en moi? C'est un gros défi. Moi, je ne suis pas Jésus. Et même si vous êtes un prêtre? Et même si vous êtes un prêtre, quand je dis que j'ai la foi, c'est que dans le monde, je veux vivre comme Jésus. Lui, il est Dieu. Moi, je suis un humain. Donc, tous les jours, j'ai mon combat à mener. La fatigue humaine, le péché, les difficultés, les épreuves, mes doutes, et jamais aussi, mes questionnements. Mais tout ça, c'est ces heures-là, au moment où je vis ce qui pourrait paraître comme anti-foi, contre-foi, c'est justement en ces moments-là que je dois travailler à augmenter ma foi, à m'avancer encore plus vers Jésus. On peut dire que d'avoir le doute, ce n'est pas un échec en soi, c'est tout à fait humain. Ce n'est pas un échec en soi. Mais qu'est-ce que je fais de mon doute? Parce que je dis toujours, le doute peut me rapprocher de Dieu. Et même dans nos relations interhumaines, d'avoir douté de quelqu'un peut m'aider à mieux redécouvrir cette personne-là et être plus lié à elle. Mais le doute aussi, si je le gère mal, peut m'éloigner de Dieu. Et malheureusement, ça arrive aussi. Et en ce moment, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, bon, Dieu, tu lui avais donné la foi, tu sais qu'est-ce qu'il vit. En ce moment-ci, pour qu'il s'éloigne de toi, tu sauras t'arranger pour le ramener à toi.
Dans le cadre de notre première émission, on va aborder vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Vous revenez d'un voyage dans votre pays, le Bénin, et on va peut-être essayer de faire un lien entre la foi des gens de votre coin de pays versus la foi des gens d'ici, gaspésiens de souche. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? J'imagine qu'au niveau du mode de vie, il y a quelques petites différences. Voilà. Moi, je réponds toujours aux gens oui et non. Parce que ce que je trouve merveilleux aussi dans notre foi d'église, c'est que peu importe où tu es sur la planète, c'est la même foi. Que tu sois africain, que tu sois chinois, que tu sois européen, que tu sois québécois, gaspésien, c'est la même foi dans la personne de Jésus que nous partageons. Et en ce moment, c'est la même foi que nous vivons. Mais la différence va arriver dans la façon de vivre cette foi. J'aime pas beaucoup le mot pratiquer, mais je vais l'employer. La différence va arriver dans la façon de pratiquer notre foi. Mais j'étais au Bénin avec des prêtres gaspésiens. Ils sont arrivés samedi, le dimanche, c'est eux qui présidaient la messe. Et il n'y avait aucune différence entre ce qu'on fait en Gaspésie et ce qu'on fait à Porto Novo au Bénin. Vous voyez l'unité de la foi. Rien ne changeait. Il y avait même un baptême dans la messe. C'est eux qui ont célébré le baptême. Donc, au nom de notre foi, partout où nous nous retrouvons, on est chez nous. Alors, la foi devient notre élément unificateur et notre élément identitaire. Mais la façon de pratiquer va changer. Vous voyez, ça va changer selon les lieux, selon les contextes, selon notre histoire aussi. Quand moi, j'étais au Bénin, j'étais surpris, rien que de prendre un exemple tout simple, de voir combien de temps la messe du dimanche durait. Ça va surprendre peut-être les téléspectateurs. C'est 2 heures. Un traumatisme. C'est 2 heures de temps. Pour les gens d'ici, ce serait un traumatisme. Imaginez. Alors, vous voyez, je m'amuse derrière à dire aux gens, n'oubliez pas que je viens d'un lieu où on célèbre la messe pendant 2 heures. Alors, si je réussis à faire l'effort de réduire ça à 1 heure... C'est 50% de rabais au Québec. J'ai déjà fait pas mal de rabais. Oui, tout à fait. Donc, puis vous voyez, la façon dont aussi les gens vont s'impliquer dans leur communauté. Est-ce que c'est au niveau du fonctionnement? Il y a plus de lecture, plus d'interprétation, plus de prières? Non, c'est parce que ce qui va se vivre, ce qui mérite d'être vécu, mérite d'être bien vécu. Une genre de méditation à l'intérieur de la messe? Tout est chanté, par Des exemple. temps de silence, tout est chanté, Tout est chanté. Okay. Vous voyez, il y a beaucoup de prières que nous, on chante, on lit ici. Okay. Mais chez nous, les gens vont les chanter. Puis les gens, ils sont venus dimanche. Quand c'est dimanche, ils sont venus à la messe. C'est pour ça qu'ils sont là. Et pour ceux qui sont pratiquants chez vous au Bénin, est-ce que le dimanche est vraiment une journée, entre guillemets, off? C'est une journée sacrée. Vraiment sacrée. Toute la journée. Les gens, toute la journée. Ils vont s'arranger pour aller très tôt à la messe le matin. Je dis très tôt parce que dans certaines paroisses, le dimanche, tu peux avoir jusqu'à 4 messes. Et comme ça, ils ont le dimanche pour aller faire de la visite, pour aller se rendre ici, faire des affaires de famille, des rencontres de famille. J'ai été, je dirais, j'ai été même piégé un dimanche parce que j'étais avec mes pères gaspésiens un dimanche soir et à 5 heures, on voulait aller manger ensemble dehors. C'était dimanche. On a parcouru la ville de Porto Novo pendant 1 heure. Aucun restaurant n'était ouvert. Et là, j'ai pris conscience que je n'étais pas au Québec. J'étais au Bénin, puis pour eux, dimanche, c'est off, comme vous dites. C'est le repos. On prend le temps, après avoir vécu notre foi, de vivre une fraternité. Ça doit être un lieu de ressourcement pour vous? Ah ben oui, oui. Parce que j'ai vécu des célébrations, j'ai vécu des rencontres qui m'ont réinterpellé. Ça n'a pas changé en rien ma foi, mais qui m'ont réinterpellé pour dire ce n'est pas nécessairement la même chose qu'on doit faire partout, même si nous croyons à la même chose partout. Et moi, quand je vais en des lieux comme ça, je regarde toujours qu'est-ce que je peux prendre là-bas et apporter ici pour que mon témoignage de foi, j'ose dire, c'est peut-être trop pédant, soit unique. Parce que je dis toujours aux gens, si j'arrive au milieu de vous et que je dois tout faire comme vous, je ne vous apporte rien de nouveau. Tout à fait. Alors que je crois que vous m'apportez quelque chose dans votre foi. Et moi aussi, je peux apporter quelque chose dans ma foi. Et c'est ça même justement le brassage
l'avantage de pouvoir avoir d'autres peuples, d'autres cultures au Québec. Et dites-moi donc, M. Serge, une petite parenthèse, est-ce que la vie va autant à 100 000 à l'heure là-bas qu'ici? Non, justement. Excusez. Non, justement. Parce qu'ici, là, vous connaissez notre roulant d'enfer. Même des fois, j'ai de la misère à suivre le train, même s'il n'y a plus de train. Je vais vous raconter une anecdote. Je vois, par exemple, j'étais à une ordination chez nous de 6 prêtres dans mon diocèse. Puis l'ordination a commencé à 10 heures, elle a pris fin à 14h30, juste pour 6 prêtres. Quand c'était rendu à midi, moi j'ai regardé ma montre. Parce que je me disais, ça devient long. Il faut se dépêcher, il y a un bingo, là. Il y a un bingo qui s'en vient. Déjà midi, ça fait 2 heures qu'on a commencé. Puis mon voisin qui était à côté de moi, qui savait que j'arrivais du Québec et qui est déjà venu me rendre visite ici, une fois au Québec, il me tapote et dit, Serge, tu restes tranquille, tu oublies ta montre. Ici, on n'est pas au Québec. Laisse-nous vivre notre messe. Alors tu vois, les gens étaient là, ils vivaient leur affaire, ils sont venus pour ça. Ouais. C'est sûr que si tu le mets en un moment où ils ne peuvent pas venir, ils ne viendront pas. Mais c'est pour montrer que les gens vivent leur C'est intéressant de voir une différence de culture, au fond. Hein? Culture un peu différente. Mais par contre, on parle de la même foi, du même Dieu et puis des mêmes valeurs. Exactement. Et les valeurs chrétiennes, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils sont universels. Lorsqu'on dit qu'une prière est universelle, hein? C'est ça, justement. C'est ce qu'on veut dire. Aux dimensions du monde. Oui. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Et ma foi, justement, ne peut conduire qu'au bien, ne peut conduire qu'à l'amour. Voilà un peu. Alors, pour terminer l'émission, notre première émission de la saison 2012, comment on va la vivre cette année de foi là, à l'intérieur de l'émission La Parole au quotidien? Justement, dans notre émission La Parole au quotidien, je nous propose 2 modes pour vivre notre foi. Comme toujours, chaque année, dans les moments forts de l'année, comme l'Avent, la préparation à Noël, la préparation à Pâques, le carême et Pâques. Ça, c'est ma période préférée. Voilà. Ouais. Là, on va cibler des émissions sur les thèmes de l'année. Mais en dehors de ça, puisque nous sommes dans un contexte de parole au quotidien, nous allons essayer d'aller regarder dans la parole de Dieu quels sont les modèles de foi qu'on peut retrouver et qui peuvent nous interpeller et qui sont déjà comme des modèles humains pour nous. Ils ont ce qu'ils ont vécu, chacune de nous pourrait se retrouver dans leur expérience et ainsi cheminer aussi à notre tour dans la foi. Et quoi de plus beau que de s'identifier à des gens qui sont passés avant nous? Beaucoup plus facile en ce moment-là de pouvoir prendre exemple et de suivre le chemin qu'ils nous ont tracé. Donc, ça conclut l'émission pour cette semaine. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, moi, je vous souhaite juste une belle année de la foi. Et je vous dis, ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires pour cette année de la foi. Votre foi elle-même est déjà extraordinaire. Vivez-la tout simplement. Témoignez de cette foi et soyez heureux de pouvoir croire. Et que le Seigneur lui-même vous donne la force. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, nous donne la force d'être de vrais croyants, des personnes vraiment attachées à lui. Merci à vous.